Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous présenter du jeu de société et bien sûr pour ce faire, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour. Alex, nous sommes toujours à PEL, il fait pas très beau mais c'est pas très grave, c'est pas l'information dont on va retenir dans ce podcast, mais nous sommes accompagnés d'une personne que nous avons croisée au Fige pour Triquita. Nous avons Ariane de chez Gigamic, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. C'est un plaisir de te revoir dans l'émission. Pareil. Vraiment, c'est trop cool, ça me fait toujours plaisir de revoir les gens. Que viens-tu nous présenter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je viens présenter Line It. Alors, on va passer ça passer en 3 parties. Dans les premières parties, nous allons parler de Line It, des règles et peut-être des petits secrets de fabrication ou d'édition que nous avons sur le jeu, ou peut-être pas, nous ne savons pas encore. Et dans une seconde partie, nous allons tous jouer autour de la table. Nous allons gagner pour certains, perdre pour d'autres, nous amuser, c'est sûr. Et en troisième partie, nous reviendrons bien sûr discuter de tout ça et expliquer ce que nous avons pensé du jeu et de la partie. Ariane, qu'est-ce que Line It ? C'est dans votre... Je vois une boîte métal de type jeu d'été, j'ai envie de dire. Ça me fait un peu penser à ça. C'est tout à fait ça. Écoute, c'est le nouveau venu dans la gamme boîte métal de Gigamic, donc la gamme qui a aussi 6 qui prend, qui a Papayou, qui a Coyote, enfin bref, qui a plein de petits jeux assez connus. Et on sait que pas mal de gens aiment bien collectionner les petites boîtes métal. Complètement. Et du coup, on a même là pendant tout le mois de juillet, parce qu'on est le 1er juillet, donc ça tombe super bien, une offre boîte métal. Donc la deuxième achetée à moins 25, la troisième à moins 50, etc. Et donc c'est un petit peu aussi en vue de lancer Line It. Et puis de remettre un petit coup sur les boîtes métal, justement, comme tu le dis, pour l'été. Parce que c'est pratique à emmener dans la valise de vacances, à jouer dans le train, sur la plage, etc. C'est vous qui avez Salade de poing dans cette gamme. Et ce que tu avais adoré. Mon jeu favori de cette gamme-là, bien sûr. Les artichauts. Ouais. Ah oui, la fin des artichauts. La fin des artichauts, bien sûr. Un meilleur jeu, voilà. je valide encore une fois. C'est dans cette gamme aussi. Je crois bien. Ouais, c'est une boîte métal. Ouais. Et voilà. Et je ne compte plus le nombre de groupes de personnes que je connais qui ont un 6 qui prend avec eux dès qu'ils partent en vacances. Voilà. Le 6 qui prend, c'était incroyable. fort. Franchement, tout le monde m'en parle. Même mes collègues qui ne connaissent pas, ils me disent. Et je crois que j'ai joué qu'une seule fois à ce jeu. Et je m'en souviens plus du tout. Oui, je connais aussi. Voilà. Qu'est-ce que Line It et comment y joue-t-on ? Alors, Line It, du coup, comme les autres petites boîtes métal, ça va être un petit paquet de cartes. Et là, on va avoir 2 petites planches de punch. Donc, sur les cartes, on va avoir 4 couleurs différentes et des chiffres compris entre 1 et 100. Donc, chaque chiffre est dans sa propre couleur. D'accord. Et le but, ça va être de créer des lignes. Enfin, de créer une ligne devant moi. Oui. Une ligne, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite de chiffres dans un ordre ordonné ou dans un ordre décroissant. D'accord. Et donc les chiffres ne doivent pas forcément se suivre strictement, c'est juste ils doivent être ordonnés. Ordonnés, mais pas de. Enfin, ensuite, c'est pas 5, 6, 7, ça peut être 5, 7, 9. Voilà. C'est ça que je veux dire. Okay, c'est ça. 40, 80. Oui, 80, ok. Voilà. Et en fait, comment est-ce qu'on va jouer par exemple, là, si on joue à 4, ce qu'on va faire, on va mettre au centre de la table, du coup, 6 cartes. Pourquoi ? C'est le nombre de joueurs plus 2. Et chacun notre tour, on va pouvoir choisir une carte et soit la mettre directement dans notre ligne. Au début, notre ligne, il n'y a rien, donc on peut poser ce qu'on veut. Soit la mettre dans notre main. Mais attention, dans notre main, on peut avoir un maximum 2 cartes. D'accord. Et quand c'est mon tour, je peux donc poser la carte que j'ai récupérée plus une carte qui provient de ma main, si je le veux. Ok. Donc tu peux poser 2 cartes d'un coup. Voilà. Okay. Je peux en poser jusqu'à 2 à mon tour. Et ensuite, ça va être au tour de mon adversaire. Et donc à chaque fois, en fin de manche, il va toujours rester 2 cartes. Les 2 cartes vont aller dans leur jackpot. Donc là, on a des petits punchs qui vont reprendre les symboles qu'il y a sur les cartes, puisque les cartes sont de 4 couleurs différentes. Et à chaque fois, par exemple, le bleu, c'est un petit diamant, le vert, c'est une feuille, etc. Et donc, on va mettre les 2 cartes qui restent sous le symbole qui correspond à leur couleur. Et ça va être les jackpots. D'accord. Et on va jouer comme ça, à tour de rôle. On va continuer nos lignes. Et à tout moment, quand je mets 3 cartes de la même couleur à la suite. Enfin, à la suite, je peux avoir d'autres cartes qui sont intercalées entre, mais doivent être dans ma même ligne. Et je récupère toutes les cartes du jackpot correspondant.
D'accord. Et je Ok. les mets dans ma pile de score, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est les cartes que j'ai validées. Et à la fin de la partie, c'est 1 point par carte, peu importe la carte. Ok. Donc là, les jackpots, c'est direct du bonus, c'est direct des points que j'empoche. Donc je vais vouloir des fois un peu laisser traîner et paf, taper ma 3e carte de la même couleur pour prendre les jackpots rapidement. Ok. Bien sûr, quand j'ai fait un jackpot de bleu dans ma ligne, sur cette ligne-là, je ne pourrais plus jamais faire de jackpot de bleu. Par contre, je préfère nous voir un rouge, un jaune, un vert. Ok. À tout moment, je peux fermer ma ligne. Pourquoi ? Parce que, voilà, par exemple, je suis arrivé au numéro 99, enfin 99. Je me doute bien qu'après, je ne pourrais plus trop rien mettre. Ou parce que je vois qu'il y a un jackpot jaune qui est hyper intéressant. J'ai déjà fait un jackpot jaune sur ma ligne et je me dis, je vais vite la fermer et puis hop, refaire une ligne pour essayer de le choper. Ça peut être des raisons pour fermer ma ligne. Quand je ferme ma ligne, je défausse toujours 3 cartes aléatoires. De toute façon, on s'en fiche, toutes les cartes valent un point. Et les autres, je les mets dans ma pile de score. D'accord. Donc, j'ai pas envie de la fermer non plus trop tôt parce que je dois toujours éliminer 3 cartes. D'accord. Ok. Et après, on a une autre petite subtilité, c'est les cartes paris. Donc ça, c'est les cartes noires qui sont des plus 3, des plus 4 ou des plus 5. Et ça, quand je les prends, je peux les mettre dans ma ligne. Je peux en avoir qu'une par ligne maximum. Et en fait, c'est un pari. Je dis, après cette carte-là, par exemple, si c'est un plus 3, je vais mettre au moins 3 autres cartes. Si je remporte le pari au moment de fermer ma ligne, je défausse cette carte, je la change contre un petit token. Je le mets du côté plus 3 si j'ai remporté mon pari, du côté moins 3 si je ne l'ai pas remporté. Minimum, t'as dit, hein? Oui, c'est Ce qui veut minimum. dire qu'on peut faire 4-5, on Voilà, s'en fiche, c'est ça. on D'accord, remporte le pari. ça veut dire, en fait, le pari, c'est je mets cette carte et j'annonce que je mettrai au moins 3 cartes supplémentaires dans la ligne. C'est ça. D'accord, ok. C'est pas forcément 3 cartes qui suivent ou c'est pas le plus 3 par rapport au cours. D'accord. Non, ok. non, c'est juste 3 cartes à la suite. Et donc, plus on parie gros, plus Plus ça Voilà. rapporte on peut gros. perdre. Plus ça rapporte, ou plus tu peux perdre. Et donc, en fin de partie, on va compter les cartes que j'ai dans ma pile de score plus les tokens des cartes paris. Ok, je crois que c'est à peu c'est- près clair. Qu'est-ce qui annonce la fin de partie? Quand on a épuisé la pile de cartes. Ok, donc Ok. faut aller jusqu'au Donc les 100 bout de la pile Ouais. de cartes. C'est Ok. tout à fait ça. Le nombre de cartes jouées est identique quel que soit le nombre de joueurs. Oui. D'accord, ok. Dans Donc tous 100 les cas. cartes. Chaque carte est unique. Dans le sens, il n'y a qu'un seul 53 Oui, bleus. chaque carte est unique. D'accord, ok. Ok, Question bête, donc ça mais- permet de compter. Oui, Et de à peu près. pouvoir, Savoir ok. quelle carte est passée en tout cas. Ok. Ok. Pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur la fiche du jeu, c'est-à-dire quel auteur, quelle autrice, illustrateur, illustratrice, nombre de joueurs, etc. Yes. Alors, c'est un jeu de Tim Jurecki. Je ne sais pas si je prononce ça bien, mais en tout cas, c'est lui. Et il n'y a pas de nom d'illustrateur sur la boîte parce qu'en fait, il n'y a pas d'illustration à proprement parler, il y a du graphisme. Ouais. Et les graphismes ont été faits par 2 de nos graphistes en interne. Ok. Voilà. Et ça se joue à partir de 8 ans et c'est de 2 à 5 joueurs. Et c'est pour des parties d'environ 20 minutes. Ok. Ça me paraît pas mal. Ouais. On est au soleil en plus qui vient C'est ça, d'apparaître, le donc soleil. forcément c'est le jeu de l'été qu'il faut jouer là, tout de suite. On va À ce moment précis. On y go. Go. Oui, Bon. mais ça revient au même. hein. Non, mais en vrai, on s'en fout. Si t'es ok avec toi-même, tu fais comme Ouh, il y a un Ouais. plus 5 les gars là. Attention Ouais, à la c'est violence du plus 5. Attendez, il y a quoi qui est sorti? Bien sûr que tu la prends. C'est Ah ouais, mais obligatoire que tu la prends. c'est obligatoire. Et du coup, je la pose devant moi Non, tu la poses dans la ou- ligne. Ah ouais, on la posait. De la crème solaire. Putain, c'est la merde. Franchement, là, je suis en train de faire de vraiment. Mais comment tu vas faire ton plus 3 là avec ça? cartes en main. Bah, je sais. vais faire mon plus 3 Je vais faire mon plus 3 en posant une autre Donc carte. là, il m'arrive quoi là? Pourquoi t'as commencé à 98 quoi? J'avais pas le choix avec ça. J'étais le dernier jour. Vous laissez pas les opportunités aux gens. Forcément, après, vous dites. Non, mais là, ça fait chier en vrai. C'est moi qui commence là. Ouais. Franchement, abus total quoi. Bah oui, en même temps, je suis obligé de tenter. Là, il faut rattraper quoi. Bon, je vous rends ça du coup. Ça, Et, ça me remet à la zéro. dernière ligne, on doit la fermer, donc on enlève 3 cartes. Nous sommes de retour dans les défaussés après, je crois, 14 minutes environ du défaussé avec Ariane sur Line Hit de Gigamic. Qu'est-ce que nous avons pensé de cette partie, de cette belle victoire de Zéphiriel Oh, mon devant Dieu, tout le monde, enfin. 10 points en moyenne, voire 11 pour certains. Alex, De gros feels de Mind Up complet. qu'on a chroniqué il n'y a pas très très longtemps à Cannes. Et du coup, je me demande même s'ils nous ont pas parlé de ce jeu qui allait sortir. Je pense qu'ils étaient au courant. Et je crois qu'ils avaient d'ailleurs, ils devaient l'appeler Mind It ou quelque chose It et ils l'ont changé à cause de Line Up. C'est ça, hein? Oui, mais c'est aussi parce que... Attends, non, c'était Line Up de base, Ouais. vous voulez l'appeler. Ah, et Line Oui, It, c'est C'est ça. vrai que Line nous, Up, c'était ok. aussi un nom qu'on avait eu quand on avait fait les recherches. En fait, on s'était rendu compte qu'il n'était pas libre de droit. Et donc, on leur avait communiqué ce fait-là. Ils n'étaient pas au courant. Donc, ils ont aussi changé leur plan. Attends, Ok. parce que vous avez communiqué
entre vous en mode on sort un jeu qui ressemble au vôtre et du coup on a le même nom, comment ça se passe, comment ça, Après, j'ai envie les de savoir jeux se ressemblent pas, tu vois. non mais c'est vrai dans que- l'idée Oui, bah après, de toute Petit façon, c'est un petit milieu, le monde du Bien jeu sûr. de société, donc on a su l'un l'autre qu'on sortait des petits jeux de cartes à ce moment-là, qui étaient un peu dans la même veine. ouais Et du coup, aussi au niveau du nom, ils ont un petit peu le même genre de brainstorming que nous, je pense. normal. Donc voilà, du coup, C'est marrant. C'est on trop avait bien. parlé Franchement, à ce c'est marrant niveau-là. de tomber sur les deux, du coup, les deux Mais jeux. ouais. Super. Donc, alors, des gros fils de Mind Up. Pourquoi je dis ça? Parce que concrètement, il y a une mécanique où le classement des cartes, c'est pas le classement le mot que je veux dire, mais en tout cas, Le rangement des Ouais, la cartes. façon dont tu les ordonnes, Voilà, ouais. voilà, c'est ça, va jouer un gros rôle dans la partie. Ouais. Tu peux te retrouver bloqué par rapport à la sélection des uns et des autres, pareil. Et du coup, c'est un jeu où tu as envie d'un peu... Enfin, je me rappelle que dans Mind Up, ils nous avaient dit, oui, c'est des jeux où à un moment, tu as envie d'insulter les gens par rapport à ce qu'ils ont pris et comment ça te bloque. Et bah Ouais, là, j'ai eu... On l'a pas sur toute la partie, pas autant que dans Mind Up, mais là, c'est vrai que j'ai eu un petit fil en mode, là, on prend un truc qui me bloque et en plus me fait des points négatifs. Bon, j'ai pas envie de t'insulter parce que je t'aime bien, mais... Tu l'as fait, l'enregistrement faux. le prouvera. Mais J'ai pas insulté. Je fais pas ça. Mais oui, non, franchement, du coup, tu as cette petite frustration en mode je m'attendais pas à ça et j'ai peut-être mal compté aussi ce qui était déjà sorti par rapport aux possibilités. J'ai pas regardé ce que toi tu jouais, ce qui veut dire que j'aurais pu peut-être me rendre compte un peu plus tôt que j'allais me retrouver bloqué. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant de regarder ce que les autres font aussi, quel jackpot est-ce qu'ils visent. oui. Parce qu'à ce moment-là, on se dit peut-être que moi je vais me mettre sur autre chose, donc je vais pas lui laisser les cartes rouges pour Complètement. pas que ça lui remplisse son jackpot qui va se faire Ouais, le tour prochain. complètement. Et dans l'idée, Ouais. je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir toujours une marge de manœuvre, c'est-à-dire de ne pas se retrouver bloqué avec le maximum de cartes en main, c'est-à-dire 2, histoire de pouvoir toujours à peu près s'en sortir, ou en tout cas de temporiser le temps de voir venir. Et on l'apprend à ses dépens. Voilà, et on se prend des petits négatifs qui font mal. Mais cette notion de pari, moi, c'est un truc qui me hype fort, parce que c'est une dimension supplémentaire où c'est un peu à la... Comment on appelle ça? J'ai envie de dire Crossbone, mais c'est pas du tout ça. Le jeu où tu vas parier sur à quel point tu vas pouvoir gagner des mains. Oui, j'ai plus en tête, mais... Un jeu de pirate, je sais plus. Skull King. Skull King, exactement. Exactement, merci. C'est un peu ça, tu es en mode à quel point je vais pouvoir être forte pour triquer le jeu et pour faire des points. Bon, alors après, c'est dans une moindre mesure, hein, ça n'a les deux jeux n'ont aucun rapport, mais j'ai retrouvé aussi des fils de c'est ça. vrai. Donc voilà, et j'avoue que j'aime beaucoup cette notion de pari. Donc moi j'ai bien aimé Line 8 qui est une petite surprise là comme ça. Et voilà. Après c'est vrai qu'on n'a pas vraiment on n'a pas de marge de manœuvre pour empêcher les gens de faire tel ou tel move. Et donc on peut pas empêcher les gens de nous bloquer. C'est vraiment nous notre chance, et surtout en fait il va falloir à un moment pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et sentir un petit peu ses propres limites. Et donc ça je trouve ça très intéressant. Ouais. Firiel. Je réfléchis à ce que tu dis en même temps. Je suis assez d'accord sur plein de choses, mais je vais donner quand même mon avis qui va être un peu différent. J'ai beaucoup aimé et j'ai très envie d'y rejouer là tout de suite, parce que je trouve qu'il y a un feeling super agréable de jeu. C'est smooth, ça va vite. Entre guillemets, moi je me suis pas pris la tête sur comment jouer ou comment truc. Le jeu s'est assez bien déroulé pour moi, j'ai eu pas mal de chance, je pense, au tirage, en mode il y avait toujours la bonne carte qu'il me fallait au bon moment. Effectivement, tu peux jouer vraiment de façon très je veux dire casual, c'est pas insultant quand je le dis, c'est je me vois très bien prendre l'apéro en jouant à ce jeu et en discutant à moitié et puis en déroulant les cartes. Et effectivement, tu peux rentrer un peu dans le détail du jeu, dans la méta du jeu facilement, qui va pas être extrêmement profonde, mais qui va être agréable sur quelles sont les cartes qui sont déjà sorties que je vois sur la table dans les lignes des autres, et du coup est-ce que j'ai une proba de finir ma ligne ou d'être bloqué au prochain tirage, sachant que même ça c'est pas très grave, parce que clôturer ta ligne en début ou en fin de tour, c'est pareil, parce que tu paieras toujours tes 3 cartes, donc t'as pas t'engranges rien dessus là, en termes de points. Le seul petit disturb, je veux dire, le truc qui va te gêner un peu ou qui va changer un peu le truc, ça va être sur les paris, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, où tu prends
un risque, mais alors ça va être vachement limité quand même en termes de risque, quoi. Parce que il suffit pas de le faire quand t'as déjà posé 10 cartes, tu sais que tu vas être bloqué un moment, donc c'est pas là que tu vas prendre le pari, tu peux la garder en main et du coup la jouer sur ta ligne suivante. Donc en fait c'est un jeu qui pour moi je veux dire a très peu de frustration et c'est qu'il le rend super agréable et chill d'été, quoi. Tu vois, je comprends pourquoi je le range dans le côté apéro été, quoi, en mode c'est chill. Dans cette gamme, ouais. Il n'y a pas de frustration, il va y avoir un petit peu parce que j'ai pas la carte qui sort, mais c'est pas grave, je peux que le tuer, je peux aller chercher autre chose et c'est assez agréable. Mais Ça se joue vite. Ça se joue vite. Ultra vite. Là, ouais, je crois ouais. 15 minutes, franchement, je crois qu'on a C'est vrai pris que ça notre donne temps à envie 4. de refaire une partie directe en mode. Et ça, en fait, ouais. voir. Et du coup, je pense que ça coche les bonnes cases sur cette gamme de jeux que j'aime beaucoup. Du coup, et clairement, c'est un jeu que j'ai envie de présenter à ma belle famille. C'est pas ma belle famille, c'est la belle famille de mon frère. Où j'ai envie de jouer avec eux, quoi. Tu vois, c'est les vieux pépés, c'est méchant quand je dis ça, pas les vieux pépés qui pendant l'apéro tu leur sers ça et ça marche, quoi. Ouais. Et puis après tu passes à autre chose et c'est super cool. Par Donc contre, voilà. je me demande à quel point il y a différentes mécaniques. Et là, je me retourne vers Ariane du coup. Est-ce qu'on peut se dire il y a différentes mécaniques à explorer dans le jeu? Ouf. Enfin, pas Mécanique, mécanique, c'est-à-dire excuse-moi. Est-ce qu'il y a différentes Stratégie stratégies plutôt, à explorer, ouais. excuse-moi. Bah, t'as plutôt différentes choses à surveiller. T'as à la fois, ta ligne à toi, mais aussi vérifier ce que les autres prennent. Et t'as aussi, c'est vraiment les deux petits twists qui vont être les jackpots et les paris. Ouais. Qu'il va falloir bien prendre en considération parce que c'est ça qui va te faire des points supplémentaires outre tes cartes qui seront pas suffisantes en fait à scorer en fin de partie. Mais du coup, toi, t'as combien de parties genre à ton actif? Tu sais où? Mais j'en ai déjà quelques-unes, mais j'avoue que j'ai aussi joué quand les règles étaient encore un peu en confection. D'accord. Donc du coup, des fois je bug encore et reprends des anciennes règles. mais ouais, j'en ai déjà quelques-unes au compteur. On avait pas mal joué aussi à ça dans le train pour aller à Cannes. Oui, Ah oui, d'accord. complètement. Ouais. Parce que ça s'adapte hyper bien au format train. On était un carré et on a joué à ça. Et vraiment, autant avec des collègues qui ont plus l'habitude de jouer que si, par exemple, avec mon ancienne collègue comptable qui joue quasiment jamais et qui a beaucoup aimé. Oui, On était vraiment un panel de joueurs très différents et ça marche bien en fait avec tout le monde, donc c'était chouette. Et aussi, il est sur BGA depuis un mois. Oh là là, il doit Ok. être Il est dispo tellement, depuis un mois, donc j'avoue que j'en ai fait aussi quelques parties sur BGA pour tester les bugs. Ça va être tellement simple à jouer sur BGA. Ouais. Clac, Oui, la mais partie elle doit faire 3 minutes. Continue, C'est pas en clair. tour par tour, quoi. Oui, Je bien pense sûr. qu'il Ah faut oui, jouer non, en sinon tu bien vas. sûr. Ouais. Ok. Et non, mais du coup, ma question, pour savoir à quel point, du coup, tu vois le jeu se renouveler au fur et à mesure de tes parties, ou c'est à peu près pareil, mais ça te dérange pas, ou... Enfin, Bon, ça va rester des sensations assez similaires. Après, ça dépend aussi avec qui tu joues. Voilà, on va un peu se chamailler autour de la table, on va s'embêter, plus ou moins. Après, entre le fait de jouer à 2 ou de jouer à 5, tu vas aussi avoir quand même une grosse différence. tu m'étonnes. Ça va se renouveler un peu comme ça. Puis bon, après, c'est pas non plus un jeu où on va forcément avoir 10 000 stratégies, mais Ouais, c'est c'est pas ça. non plus ce qu'on lui demande. C'est aussi un petit jeu d'été, ça va. assez chill. Et t'as envie de tester d'autres choses la partie suivante, mais voilà, ça va aussi dépendre de la configuration des joueurs avec qui tu te trouves, Ok. principalement. Bah, merci. C'est marrant parce que tu vois, je vois les punchs. Bon, il y en a forcément besoin pour les plus 3, moins 3, mais je me dis les punchs de rangement, par exemple, c'est presque inutile, quoi. Tu sais que tu vas le faire quand tu connais la règle. Ça visualise le truc, oui. mais c'est marrant. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Voilà. Ouais, puis c'est pour donner aussi ce petit côté un peu jackpot. Oui, vraiment, avec d'accord, les ouais, je symboles, comprends. de Visuellement, la il y a autre chose. roulette, Ouais, d'accord, ça marche. C'est aussi Effectivement. pour gagner un peu du thème. C'est assez sympa. Puis aussi pour nos amis daltoniens, ça rend le truc plus compréhensible. Pensons à eux. Ok, très bien. Bah écoute, ça marche super bien. Je suis agréablement surpris en vrai sur le jeu. C'est pas non plus la fin d'Artichaut. Je ne vais pas vous cacher que pour détrôner ce jeu dans cette gamme, il en faudra beaucoup. Je compte sur vous, Gigamic, pour que ça arrive un jour. 2 ans plus tard, Bah ouais, je suis désolé, je sais qu'il a ses défauts, mais il est très bien. J'adore ce jeu. Voilà, ma chère Alex, a-t-on autre chose à rajouter? Demandons une fiche Wikipédia, une dernière fiche Wikipédia et de fin. Tu peux nous Est-ce que faire tu une nous rappeler petite fiche l'auteur, du nombre de jeu joueurs et tout ça, s'il te plaît? Exactement. Ça marche. Du coup, c'était Line It, édité par Gigamic. C'est créé par l'auteur Tim Juretsky et c'est designé par nos graphistes en interne. C'est un jeu à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes. Ok. Et c'est parfait. Là, on a fait combien? Combien quoi? À 4. On a fait 15 minutes, si je dis pas de Ok, bêtises. ouais, au c'est- compteur. Après, parce qu'on a l'habitude Un de peu jouer, moins, tu vois, ouais. mais si tu joues Ouais, avec c'est tes vrai. parents ou quoi, ils vont prendre peut-être un peu plus de temps, Oui. ils vont retourner un peu sur les règles. Ils vont réfléchir, est-ce que c'est un 6 ou un 9 que je suis en train de regarder, tout ça. J'ai eu je ce plaisante. problème à un moment. Non, le 66 que j'ai vu en 99 ou l'inverse. Le 6, oui, ouais, Ouais, sur, j'ai eu un bug à un moment.
Ok. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Ariane. Merci mille Merci fois. à vous. Tu reviens dans l'émission absolument quand tu veux. Tu t'invites. Tu t'installes à la table et tu joues et tu nous présentes quand tu veux. Ma chère Alex, Oui, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine, bien sûr, pour une dernière émission pour une de dernière PEL. émission du PVL. Qui sera sûrement pleine de surprises. Peut-être. Voilà, je dis ça au Faut hasard. arrêter. Faut arrêter. Exactement. Allez, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Fin de transmission.